quelques minutes, on en reparlera. Mais auparavant, je tiens à vous remercier d'être en notre compagnie à travers le petit écran et bien sûr à remercier également Nerline Normani. Bonjour Nerline. Bonjour Patrick. Effectivement, il s'inquiète depuis le début de l'émission pour ce vendredi 13, mais on espère que ce week-end sera un week-end calme et reposant pour tout le monde. L'édition aujourd'hui sera assez chargée comme tous les matins. Nous allons avoir nos rubriques habituelles, quelques reportages et notre sujet principal aujourd'hui sera consacré à la déclaration constitutionnelle. Pour se parler de cela, nous serons en compagnie de Dr Hanan Mounib. Voyons ensemble maintenant notre agenda en détail. Chaude sera cette journée du vendredi 13. Déjà ce matin à Héliopolis, dans la banlieue résidentielle du Caire, on a enregistré une température de 31 degrés vers 9 h du matin pour un taux d'humidité dépassant déjà les 60%. Et bien ça promet pour le restant de la journée. On va voir ensemble maintenant ce qui va se passer ailleurs en Égypte et dans le monde côté température. Le 13 juillet 1992, le général panaméen Manuel Noriega est condamné à 40 ans de prison pour blanchiment d'argent issu de la drogue. Le général Manuel Noriega, né le 11 février 1934, est une personnalité politique du Panama. De 1984 à 1990, en tant que chef des forces armées panamiennes, il exerça de facto le pouvoir dans le pays sans avoir constitutionnellement le titre de chef de l'État. Alerté en 1989 par les services américains qui enquêtaient sur le recyclage de l'argent de la drogue, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières avait signalé à la justice
le fonctionnement de comptes bancaires ouverts en France par Manuel Noriega et plusieurs de ses proches. Le 13 juillet 1999, la Commission européenne décide de lever le 1er août l'interdiction sur les exportations de bœuf britannique imposée 3 ans plus tôt après la découverte de la maladie de la vache folle. L'encéphalopathie spongiforme bovine ESB, également appelée maladie de la vache folle, est une infection dégénérative du système nerveux central des bovins. C'est une maladie mortelle. Elle trouve son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de farine animale obtenue à partir de parties non consommées des cadavres d'animaux. Nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre tournée quotidienne de la revue de la presse. Et on commence par le quotidien Al-Ahram qui écrit en page 1 « L'Égypte et l'Arabie Saoudite affichent leur volonté de consolider leurs relations et d'aider à la stabilité de la région à l'occasion de leur premier sommet depuis la chute du régime de Hosni Moubarak. Le président Morsi et le roi Abdullah se sont engagés à encourager les investissements saoudiens en Égypte et à augmenter les occasions du travail en Arabie Saoudite pour les Égyptiens. Morsi rentre au Caire jeudi soir après 2 jours de visite en Arabie Saoudite, la première à un pays étranger depuis son élection. Le président égyptien a été accueilli avec les honneurs à Jeddah par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz, vice-premier ministre et ministre de la Défense, avant sa rencontre avec le roi Abdullah. Toujours tiré du quotidien Al-Ahram, le président Morsi doit visiter l'Éthiopie dimanche pour participer au sommet africain prévu à Addis Abeba. Morsi affirme que l'Égypte va retourner à ses amis stratégiques africains du bassin du Nil. Le même quotidien écrit « Israël déploie un système de missiles aux frontières égypto-jordaniennes. L'armée israélienne affirme avoir placé le système défensif lundi dernier. » Une conférence internationale doit être organisée en octobre pour encourager l'investissement en Égypte. Le président Morsi accepte de tenir la conférence organisée par la Chambre du commerce d'Alexandrie. Des représentants arabes, islamiques, turcs et africains vont participer à cette conférence. Et des membres des frères musulmans en Libye refusent d'admettre leur perte aux élections. Le chef du parti de la justice et de la construction issu des frères musulmans, Mohamed Sawan, a refusé d'avouer sa perte devant son adversaire Mohamed Jebril, ou plutôt Mahmoud Jebril, et accuse ce dernier de fraude. Ironie du sort, l'Égypte et la Tunisie ont des élections qui ont donné des islamistes au pouvoir, et la Libye, qui aurait pu peut-être l'être, elle ne l'est pas. Oui, mais pourtant, hier, on saluait justement l'esprit d'équipe ou le bon esprit de perdant des islamistes aujourd'hui, voilà, qui ont accepté la défaite et qui ont dit que peut-être que la prochaine fois, ils auront plus de chance. Donc, on espère qu'ils vont continuer sur cette voie quand même. Espérons-le, peut-être qu'il s'agissait là simplement d'un certain refus de courte durée. Aujourd'hui, 2 grandes manifestations prévues place El Tahrir et Medinat Nasr. La première, prévue place El Tahrir au centre du Caire, appelée méga manifestation de la persistance, alors que la deuxième est baptisée la volonté du peuple. La manifestation de Tahrir se déroulera contre le jugement de la Haute Cour constitutionnelle qui a gelé le décret présidentiel pour remanier le Parlement. En revanche, la marche de Medinat Nasr et la manifestation de Medinat Nasr, elle sera contre l'intervention des frères musulmans dans les affaires politiques du pays. Et les funérailles de la grande figure de la presse Salema Ahmad Salema ont pris place hier à la mosquée Abdelrahman Al-Kawakbi à Mohandessine. On passe à présent à la politique étrangère. La Syrie confirme la première défection de l'un de ses ambassadeurs. Les États-Unis estiment que la défection de l'ambassadeur de Syrie en Irak présentait un nouveau signe de désespoir, a-t-il dit.
du régime du président Bachar el-Assad. Pour plus de détails, ce commentaire de Mohamed El-Homossani et Salih Hamed. L'ambassadeur syrien en Irak, Nawaf Fares, a annoncé sa défection dans un message vidéo diffusé par la chaîne de télévision du Qatar Al Jazeera. Il a également appelé l'armée à rejoindre immédiatement les rangs de la révolution. Jeudi, le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que Nawaf Fares était démis de ses fonctions, jugeant que ses déclarations aux médias la veille étaient en contradiction avec son devoir qui consiste à défendre les positions et la cause de son pays. Selon le ministère, Nawaf doit pour cela être poursuivi par la justice et traduit devant le conseil disciplinaire. Commentant cette défection, le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, a estimé de son côté qu'il y avait tous les jours de plus en plus d'indices du fait que Assad est en train de perdre son emprise. Selon Bagdad, M. Fares se trouve au Qatar, un émirat connu pour son hostilité au régime de Bachar el-Assad, qui réprime dans le sang depuis près de 16 mois un mouvement de contestation. Ça porte un nouveau coup au régime syrien quelques jours après celle de Manaf Telles, un général proche du président Assad. Nawaf Fares, un sunniste, a commencé comme policier avant de travailler avec les redoutables services de renseignement, puis de devenir l'un des chefs du parti Baas, gouverneur et enfin diplomate. Le président de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, a ainsi affirmé que ce parcours suscite la méfiance des militants car il savait que cet homme est un criminel. Avec ce compte-rendu de la situation que nous a proposé Salih Hamed, nous parvenons au terme de notre revue de la presse. À présent, je vous laisse méditer quelques instants avec la phrase du jour.